Bon, c'est la quatrième fois que je refais cette vidéo. Je maîtrise pas bien mon outil. J'ai une petite DJI là qui... Et d'ailleurs ça bouge dans tous les sens. Je vais essayer de pas trop bouger pour enregistrer cette première vidéo. Puis après j'irai réviser sur internet pour voir les tutos. Bref, j'avais une discussion il y a 2 jours, je crois, avec un ami à moi. Et on avait une discussion euh, sur la conscience. Et notamment, on avait un débat sur les niveaux, les différents niveaux de conscience. On parlait de DMT, de psilocybine, etc. Et, euh, et j'avais du mal à exprimer ma pensée, à l'articuler. Et avec le recul, là, j'ai réussi à le faire un peu mieux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là, dans cette vidéo. Euh, à mon avis, il n'y a pas de niveau de conscience différent. Je pense que la conscience, elle elle est absolue, elle est invariable. Et ce qui varie par contre tout au long d'une journée ou d'une vie, c'est des niveaux de conscience qui sont différents. Euh, Pas des niveaux de conscience, pardon, des niveaux de transe qui sont différents. Quand on le voit hein, souvent, les maîtres zen, bouddhistes, hindouistes, ils en parlent. Euh, dans notre journée, parfois, on est perdu. On est perdu dans nos pensées, on est sur un certain niveau de transe. Euh, Parfois, il nous arrive quelque chose et puis, bam, ça nous ramène à nous-mêmes. Et là, on a une transe qui est beaucoup plus brute, euh, beaucoup plus orientée et qui nous permet de laisser place à plus de conscience. Et je pense que c'est ça les niveaux de transe, c'est que c'est des niveaux qui permettent de laisser plus ou moins de place à la conscience. Et, euh, et du coup c'est pareil en karaté. On a un terme qui s'appelle Zanshin. Et Zanshin, c'est un état de vigilance. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris dans l'action du combat, on n'est pas perdu dans la peur de se faire défoncer ou on est vraiment dans un état où on essaye d'être pleinement conscient des gestes de l'adversaire, de soi-même. On essaye d'élargir cette conscience. Et je pense que la méditation, euh, en quelque sorte, ça permet d'abaisser la fréquence de transe au plus bas possible, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est parfois submergé par nos pensées, par nos émotions. Euh, et c'est tout l'objet de la méditation, hein, c'est de réussir à se placer en observateur. Alors peut-être que j'en parlerai plus tard. Euh, on trouve beaucoup d'allégories, hein, évidemment. Il y a beaucoup d'artistes, de penseurs, de, de philosophes qui en ont parlé. Peut-être que sur cette chaîne, je ferai des vidéos là-dessus. Je ferai des vidéos sur l'allégorie du Christ, parce que c'est une allégorie sur la conscience pour moi, ou sur des films de Christopher Nolan, ou j'aime beaucoup Stanley Kubrick, parce que je pense que dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est un film qui traite pas forcément de l'espace, qui traite plutôt de l'ésotérisme, je pense. Hein. Euh, voilà. Donc, on parle de planètes, de lune, de Mars, de la Terre. On voit aussi des images avec une grande pierre et puis un espèce de larsen qui se déclenche quand,
quand la conscience observe la conscience. Mais bon, je m'embrouille et je m'égare un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y a pas de niveau de conscience différent. Je pense que c'est surtout des niveaux de transe différents. Donc, pour conclure sur la DMT et la psilocybine ou toutes ces substances, moi j'en ai jamais fait l'expérience. Et j'avoue que je ne dis pas que je ferai jamais l'expérience de ces, de, ces, de ces plantes ou de ces champignons. Mais je pense que ça peut avoir un énorme bénéfice. C'est certain. De toute façon, il y a pas mal de sciences, d'études scientifiques qui émergent un petit peu, surtout aux États-Unis, parce qu'en Europe, c'est pas forcément un sujet. Et je pense que ça peut être positif. Tout dépend les dosages, tout dépend les usages. Mais je pense aussi que c'est un peu un, un ticket rapide, un raccourci pour atteindre justement ces niveaux de transe qui ne sont pas forcément atteignables aussi facilement sans substance. Et pareillement, je pense que certains yogis ou certains mystiques, certains soufis, certains hindouistes, etc., y arrivent naturellement. Ils arrivent naturellement à accéder à ces niveaux de transe. Mais il y a un processus graduel qui se passe. Donc voilà, c'était mes pensées peut-être un peu plus articulées. Puis c'était une première vidéo surtout sur le sujet de la DMT, de la conscience. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience ou pas. En tout cas, ça m'intéresse. Si vous avez quelque chose à partager, ben allez-y dans les commentaires. Et puis voilà, bienvenue sur la chaîne Képhas. Je vais essayer d'aborder un peu tous les sujets en mode vlog. Donc, si ça vous intéresse de me suivre ou de suivre, d'échanger surtout, parce que je suis pas là pour uniquement partager ma pensée, mais je suis là pour échanger. Et ben, inscrivez-vous et puis j'essaierai de faire des vidéos régulières. Allez, bonne journée.